commencer. Et cette année, on a promis être ponctuel pour que tout le monde puisse en profiter. Alors, première chose, je vais commencer par les nouvelles. Les nouvelles, c'est d'abord au niveau de l'immigration. Et aussi, ensuite, je vais présenter très rapidement les services que nous offrons actuellement en pareille période de pandémie pour pallier à l'absence, disons, aux restrictions que le gouvernement a mis en place pour l'immigration. Alors, les nouvelles, c'est que nous avons commencé, premièrement, pour les demandeurs d'asile, à envoyer les dossiers des demandeurs d'asile qui ont travaillé dans le domaine de la santé pendant la période de pandémie. Donc, les dossiers sont ouverts, les formulaires sont disponibles et c'est à chacun de faire la preuve. Entre le 13 mars et le mois d'août, il faut prouver avoir travaillé au moins 120 ou 130 heures et puis 6 mois après, 750 heures. Alors, ceux qui sont demandeurs d'asile peuvent déjà le faire et ceux qui sont accompagnés par avocat ou sans avocat sont bien au courant déjà de cette nouvelle. Deuxième chose, les restrictions de voyage au Canada continuent d'être mises à jour. Par exemple, ceux qui ne le savaient pas, les visiteurs ne peuvent pas rentrer en période de pandémie, à moins qu'ils soient membres de famille d'un Canadien résident permanent. Membre de famille canadien résident permanent, c'est père, mère, fils, fille, grand-mère, grand-père et beau-fils, belle-fille. Hein, ça peut être l'enfant de votre conjoint. Mais il faut toujours se poser la question de savoir la personne que je vais voir. Est-ce que c'est un Canadien ou un résident permanent? Si la personne n'est pas Canadien ou résident permanent, ben là, les restrictions sont encore un peu plus strictes et puis ça peut être compliqué. Ou si vous n'êtes pas membre de famille d'un résident permanent canadien, il faudra à ce moment-là se présenter comme membre de famille élargie. Par exemple, ma sœur n'est pas membre de ma famille selon la loi sur l'immigration, mais elle est membre de ma famille élargie. Et là, il faut l'autorisation d'un agent. Aussi, pour y avoir été impliqué, une personne qui vient de recevoir sa confirmation de résidence permanente. Ça, c'est la troisième chose. Les résidences permanentes, habituellement, comme tout autre statut, s'obtiennent à l'extérieur. Alors, c'est quand vous êtes, par exemple, je cite le Tchad. Vous venez du Tchad, vous avez reçu votre confirmation de résidence permanente et vous dites, écoutez, moi, je vais aller à Montréal, je vais prendre mon avion pour aller à Montréal, Toronto, Vancouver, je ne sais pas, Ottawa. La compagnie est là où elle va atterrir. Et quand vous arrivez, vous croisez un agent d'immigration à qui vous présentez vos documents pour qu'on confirme votre résidence permanente. L'aéroport est une zone internationale et vous êtes considéré encore comme une personne qui demande d'entrer, encore au Canada. Ceux qui sont au Canada font ce qu'on appelle communément le tour du poteau. Et là, attention, le voyage qu'une personne qui a reçu une confirmation de résidence permanente fait pour venir au Canada actuellement est considéré comme un voyage non essentiel. Donc, vous ne pouvez pas venir au Canada si vous avez obtenu une confirmation de résidence permanente, si votre résidence permanente a été confirmée après le 13 mars, c'est-à-dire pendant la période de la pandémie. Et il faut donc attendre, à moins que vous soyez dans une catégorie où votre demande de résidence permanente est issue d'un processus de parrainage par une personne qui est membre de ta famille. Ça veut dire ton conjoint avec qui tu es marié te parraine, puis là tu arrives, oui, tu vas rentrer. Si tu obtiens ta résidence permanente après le 13 mars, c'est-à-dire période de pandémie. Si par contre, tu viens comme un travailleur qualifié qui a obtenu sa confirmation de résidence permanente, tu ne pourras pas rentrer. Ils vont t'interdire de rentrer et ça, c'est la loi sur la quarantaine. Je vous dis toujours que ça m'étonne beaucoup parce que je suis très critique envers certaines positions. Je trouve qu'en période de pandémie, tout est mélangé. On a peur d'un ennemi, on ne sait même pas se positionner, s'orienter. Dans ce cas précis, je me demande, mais comment se fait-il que la personne qui a eu sa confirmation de résidence le 11 mars, c'est-à-dire quelques jours avant la date qu'on a mis, la date choisie pour début de la pandémie, et celle qui l'a obtenue le 16 mars, c'est-à-dire pendant la période de pandémie, l'un peut rentrer, que ce soit avant ou après la pandémie, ou pendant la pandémie, excusez-moi, et l'autre ne peut pas rentrer. Je ne comprends pas la différence. Je ne sais pas s'il y en a un qui a plus de bagages COVID que l'autre.
Je ne comprends pas. Je ne comprends pas le bien fondé. Et on sait déjà que les voyageurs font des tests avant de venir. Ça veut dire que pour arriver à Montréal, il faut avoir passé des tests. Et quand vous arrivez, vous êtes encore en quarantaine. Alors, plus que protection que ça, je ne comprends pas. Alors, faites attention. Et normalement, l'immigration vous envoie un courriel pour vous dire venez ou ne venez pas. Faites attention à cela. Le voyage, donc, c'est une question qu'est-ce qui est essentiel ou pas. Et il y a des étudiants qui ont été retournés aussi à l'aéroport, considérant évidemment que leur voyage n'était pas essentiel, les cours se donnent en ligne, ils peuvent bien le faire chez eux, dans le sens, écoutez, gardez votre COVID chez vous, ne rentrez pas chez nous, et puis merci, bye. Bon, vous comprenez, c'est toujours des choses que je conteste. Les gens demandent des visas et des permis d'études pour venir s'asseoir. Écoutez, moi, s'affaisser sur des bancs de l'Université Laval, pas pour qu'ils suivent leurs cours en étant chez eux, ça ne servait pas à grand-chose. Et on se pose la question, mais leur loyer, les frais de scolarité et tout le reste, vous voyez, c'est toujours des questions, mais la loi est dure, mais c'est la loi. Alors, c'est discutable et ça peut être contesté aussi. Alors, ça, c'était pour commencer en termes de nouvelles. Je vais voir un peu si nous avons d'autres participants. Alors, autre chose, qu'est-ce que BMS fait maintenant? Nous faisons de l'immigration dans toutes ses formes et sur plusieurs formes. Alors, la résidence, je présente toujours en trois catégories. D'abord, la citoyenneté, c'est une case. Et parallèle à cette case, nous avons la résidence permanente. Et parallèle à celle-là, c'est la case de tous ceux qui ne sont pas citoyens ou résidents permanents. Ils sont des étrangers. Parfait. Et ceux qui veulent venir travailler, parce qu'on est dans le séjour temporaire, les travailleurs étrangers, on en faisait beaucoup, hein, on en faisait beaucoup, mais vous comprenez que les entreprises sont fermées. Là. Il n'y a pas de recrutement, il n'y a pas beaucoup d'autres choses. Les emplois sont fermés, même ceux qui ont des documents, citoyens canadiens ou autres, il n'y a pas d'emploi. Le taux de chômage dans toutes les régions est 6% et plus. Ce que nous offrons présentement avec les employeurs, c'est le processus de travailleur qualifié. Alors, un travailleur qualifié fait sa demande de résidence permanente à partir de son pays. Alors, vous ne viendrez pas dans la catégorie de travailleurs temporaires, puisqu'il n'y a pas de recrutement, vous allez venir si les entreprises sont fermées, et même si vous avez obtenu votre permis de travail à l'étranger, il faudra prouver que l'emploi est ouvert et que vous allez venir travailler. Sinon, vous ne pourrez pas rentrer non plus ici parce que les frontières sont fermées. Alors, comment cela fonctionne? Alors, travailleur qualifié, c'est la deuxième possibilité d'obtenir une résidence permanente au Québec, parallèlement à celle du programme de l'expérience québécoise. J'avais fait des vidéos là-dessus. Et ici, avec les travailleurs qualifiés, je vous le dis, et je l'avais dit dans une vidéo, le secret, c'est d'avoir une offre d'emploi, c'est-à-dire une intention d'un employeur de vous engager quand vous allez arriver au Québec, que vous faites valider par Immigration Québec. Ça va vous donner un code. Ce code-là va vous permettre de le rentrer directement dans votre profil Arima. Alors, les étapes, il y a 4 étapes. La première étape, assurez-vous d'avoir une offre d'emploi d'un employeur qui est validée ou qui sera validée par le MIFI, excusez-moi, Ministère de l'Immigration, Francisation et Intégration. Alors, si vous avez cela, que c'est validé par le MIFI, vous allez créer votre profil Arima. Mais des fois, je demande aux gens de créer leur profil et d'aller chercher l'offre. Un profil Arima a une durée de vie de 1 an. Après 1 an, il s'efface, il meurt, là, c'est automatique. Vous savez que l'effacement des dossiers, c'est une spécialité, ça commence à être une spécialité du gouvernement, puisqu'il y en a eu 18 000 qui sont effacés, fait que là, pour éviter les débats, ils ont créé un système auto-effaçant. Une année après, ton dossier s'efface, tu n'as plus de discussion, tu recommences à zéro. Donc, l'offre d'emploi. Et nous nous chargeons de vous le trouver, nous allons vous le trouver et on peut vous le sortir. Vous avez l'offre d'emploi, vous rentrez dans Arima. Arima ne s'intéresse qu'à l'offre d'emploi, puisque c'est le critère pour être autorisé à déposer une demande de sélection permanente en sortant de Arima vers mon projet Québec. Arima, c'est un bassin. Le poisson le plus intéressant, je le pêche, je le fais passer de l'autre côté. Si tu veux être intéressant, il faut avoir les pieds au Canada. Excusez-moi, je le dis en ces termes-là pour que vous compreniez. Les pieds au Canada, ou sinon, il faut avoir une offre d'emploi avec un code validé. Si tu n'as pas
l'un ou l'autre, ou tu n'as pas les deux, tu peux rester dans Arima toute ta vie, même avec la recommandation du pape Jean-Paul II, tu ne sortiras jamais. Alors, faites attention, il faut avoir cela. Allez dans Arima. Après Arima, vous allez être autorisé, quand le ministre va sélectionner, s'il a pris un bon café, va dire, ben, c'est le moment de sélectionner. Et je vous dis que c'est un logarithme parce que ce n'est pas un agent qui analyse ça. Le logarithme va juste chercher ceux qui ont coché la case offre d'emploi validée et qui ont inscrit leur code qui a été validé par le système. C'est tout. On va vous sortir. Dans l'étape qui suit, vous allez justifier ce que vous avez déclaré. Moi, je suis savant à la NASA. Ben, donne-nous des preuves, l'attestation, document, tout ça. Ça va être l'étape de sortir le CSQ et ça va être traité en priorité parce que l'offre d'emploi vous permet de quitter Arima, vous donne 14 points dans certaines régions, c'est le point maximum, et ça vous permet d'être traité en priorité. Votre CSQ sortira rapidement, même que ceux qui sont dans l'expérience québécoise. Et après, vous demanderez votre résidence permanente au niveau du gouvernement fédéral. Alors, ça, c'est un processus que, quand vous avez une offre d'emploi, c'est la seule fois que je me permets de dire que c'est un processus à 100% sûr. OK? Je me permets de le dire parce que c'est là que je vois comment les choses évoluent et les choses avancent. J'ai des clients qui ont procédé comme ça. Je donne un exemple. 1er janvier 2020. Les gens, tout le monde veut quitter l'Afrique. Hein. Je parle d'Afrique parce que majorité africain ici. Je veux des choses rapidement, que ça se passe, que ça avance. Je ne veux pas attendre. Moi, je veux des choses, un visa, je parle. Et d'autres, je leur ai dit, soyez pragmatiques. Tu veux venir travailler, il n'y a pas d'emploi. Non, maître, je vais attendre. Je vais attendre jusqu'à ce qu'il y aura quelqu'un qui va me contacter. C'est parfait. Et là, jusqu'à aujourd'hui, ils n'ont jamais eu de possibilité de venir travailler. Le jeune homme que j'ai pris en Côte d'Ivoire, qui est un mécanicien, qui m'a dit, maître, moi, je suis pragmatique, rentre-moi dans le système Arima, trouve-moi une offre d'emploi. On lui a trouvé une offre d'emploi en Beauce. Le jeune attend sa résidence permanente, il va être ici. Son frère, qui lui voulait venir avec un visa de travail, il n'y a personne qui va l'accueillir. Il n'y a personne. Il est toujours en attente. Soyez pragmatique. Alors, je vois déjà ici une question qu'on m'écrit là. Maître, juste savoir, le fait d'être à Arima ne donne pas la possibilité aux employeurs de venir chercher les profils qui les intéressent. Quel employeur a le temps d'aller fouiller dans Arima là? Tu comprends? Ils ont Emploi Québec pour présenter leurs postes qui sont ouverts. Ils ont Guichet Emploi, ils ont le site des Autochtones, ils ont Indeed, ils ont Job Boom, ils ont... Partout là-bas, on a des talents. Je peux afficher sur Guichet Emploi Québec, les gens m'écrivent de Tunisie, Qatar, partout, ils ont vu un poste. Les gens cherchent, ils savent, même à l'étranger, ils savent sur quel site aller voir les employeurs qui recrutent. Je pense que même certains parmi vous ont déjà envoyé des CV au Canada. Alors, le fait d'être à Arima, écoutez, c'est pas ça qui fait en sorte que l'employeur va aller chercher des gens dans Arima. Publicité, là, vous comprenez? Certains vont aller le chercher, mais quand tu as un employeur qui cherche des vrais talents, des talents que tu veux vraiment recruter, il y a des sites spécialisés, tu payes de l'argent, tu mets ton affichage et eux, ils vont aller s'occuper pour te présenter des candidatures qui fit. Mais Arima, dire que les employeurs ici vont aller dedans, ils n'ont pas le temps. Moi, les employeurs que moi je vois ici, là, ils sont plus préoccupés avec leur argent. Là, est-ce que ça augmente, ça diminue, c'est quoi les risques? Je ne pense pas qu'ils vont aller fouiller dans Arima pour trouver des talents. Et surtout, il faut savoir que les emplois où on recrute le plus sont des emplois qui sont en demande, en manque habituel. Un plongeur, tu penses qu'un employeur va aller dans Arima pour aller chercher des plongeurs? Des aides cuisiniers, des serveurs? Non. Ils vont en ramasser partout. Les jeunes étudiants qui sont en vacances, ils vont venir faire la plonge 6 mois après, ils dégagent et puis ils vont aller ailleurs. C'est vrai que Arima va donner la possibilité de pouvoir indiquer aux employeurs que tu es là, mais c'est toi qui fais ta déclaration d'intérêt. Moi, je n'ai jamais vu de base de données, à moins que dans Arima, on nous dise cochez-nous les cases où vous voulez que s'il y a telles entreprises sont inscrites aussi dans Arima et vous pouvez cocher des cases. Comme ça, quand vous allez déposer votre déclaration, on va peut-être faire un featuring, genre, pour que ta demande puisse être envoyée à ces entreprises-là en même temps. Là, je pourrais croire qu'effectivement, les employeurs vont avoir une alerte comme quoi il y a un monsieur Jackson qui est en Libye, qui veut travailler ici comme chauffeur de bateau. Mais à part ça, je ne vois pas comment cela serait possible. Alors, donc, c'est un peu comme ça que je considère que
Arima, présentement, c'est le chemin. Et les dossiers qui fonctionnent mieux, ce sont ceux dossiers que nous gérons. Sur ma page Facebook de BMS Avocat, j'ai mentionné cela. Et certainement que vous allez avoir l'opportunité d'arriver. Alors, je viens moi-même de grignoter 20 minutes. J'ai quelques personnes en ligne. Alors, je vais essayer de voir si on peut faire un petit tour de table. Et là, je vois rapidement Arima, Entrée Express, qu'est-ce qui est mieux? Les deux sont mieux si vous avez le pointage. Si vous avez le pointage, prenez le chemin qui vous aide le mieux. La seule différence, c'est que quand vous allez dans Entrée Express, il n'y a pas la partie provinciale. Mais il faut toujours, pareil aussi, si vous n'avez pas de points, trouver une offre d'emploi validée. Mais là, ça sera comme une offre d'emploi avec EIMT. Alors, Entrée Express, vous saisissez tout de suite le gouvernement fédéral. Alors, ça peut être traité rapidement. Alors que Emploi Québec, disons Arima, et pour mon projet Québec, il y a la partie Québec fédérale qui rajoute un peu de délai. Mais j'ai eu beaucoup de gens qui sont restés longtemps dans Entrée Express, ne sont jamais sortis. D'autres sont sortis, puis ça évolue. Ou que quand vous êtes sorti du bassin, la province veut vous sélectionner, vous rencontrez encore d'autres problèmes, il y a d'autres délais de traitement. Moi, je suis très pragmatique. Je fais minimalement Entrée Express, je ne le fais pas pratiquement. Mais je fais Arima, c'est les yeux fermés. Comme ça, je vous le dis, les yeux fermés, je vous montre votre dossier. Alors, au final, vous l'avez. Mais Entrée Express, on peut aussi vous accompagner sans problème. Mais un tien vaut mieux que deux. OK? Voilà. Alors, un tour de table. Ne vous gênez pas. Donc, vous pouvez intervenir. Monsieur Chouapi, Monsieur Pierre, Monsieur Roselyne Djamou. Alors, je suis à vous. Bonjour. 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 Bonjour tout le monde. Je suis très content d'être là et merci de la présentation, Maître Bahati. C'est vraiment intéressant. Je crois que vous avez souligné quelque chose. Si on doit parler en africain, là, qui arrive souvent. C'est en africain, surtout quand il a un peu d'argent. Parce que sur le continent, quand on a un peu d'argent, tout se passe très, très rapidement. Et sans qu'on doive se déplacer, il y a quelqu'un qui s'occupe de ça et puis on t'amène les papiers, tout est réglé. Alors, j'ai l'impression que, je ne sais pas si vous avez la même impression, Maître, mais j'ai l'impression que c'est la même chose. En fait, les gens, ils pensent que c'est pareil ici. Tu sais, j'ai 100 000 $ sur mes comptes. Ils pensent que si j'en donne 20, tout peut se régler. J'ai mon visa tout de suite. J'ai ma résidence permanente, j'arrive. Je crois qu'il y a une sensibilisation à faire sur cet aspect-là. L'autre chose, c'est justement son manque de pragmatisme. Les gens ne veulent pas investir le temps pour chercher. Parce qu'il y a beaucoup d'opportunités, il y a beaucoup de possibilités, mais il faut vraiment chercher. Mais vous, par exemple, Maître, vous n'avez pas le temps de passer du temps à fouiller. Surtout que bien souvent, ils ne veulent pas payer. Par exemple, vous dites, écoutez, je vais facturer ça 50 $ l'heure pour tout le travail que j'aurais fait. La plupart des fois, ils ne veulent pas payer, mais ils ne veulent pas faire quelque chose. En fait, je vois ça souvent. Pour la petite histoire, moi, je ne traite pas les dossiers d'immigration, mais je fais du recrutement. Justement, comme vous avez dit, les entreprises sont fermées actuellement, mais l'année dernière, donc un peu avant la pandémie, on recrutait beaucoup à l'étranger, au Qatar, à Dubaï, en Afrique et tout. C'est vraiment un constat que j'ai fait pour les Africains. Et des fois, tu te poses la question, mais à quoi ils pensent? Ils pensent vraiment que quelqu'un va passer ses journées à chercher, parce qu'ils ne savent pas que le temps ici est très compliqué. Comme vous avez dit là tout à l'heure, les employeurs n'ont pas le temps d'aller... ils veulent voir c'est quoi les chiffres, comment ça évolue. Ils veulent voir les cash. Ça vous interrompt. Les gens veulent... En fait, la réflexion est différente. Nous avons immigré, puis on a compris que c'est pas la même chose, tu vois. Et il faut saisir l'opportunité. Vous voyez? Les gens, eux, se disent, bah, écoute, ça va aller de cette façon ou d'une autre, mais très important, ces gens doivent comprendre que si on te recrute, tu es chanceux. Le fait même qu'on soit ici, là, on est chanceux. Parce qu'il y a des milliers qui veulent venir. Ils veulent pas investir. Voilà, ils veulent pas investir de l'argent, mais quand tu attends le voisin te dire,
Ah, mon fils, là, il avait parlé avec une compagnie qui est au Canada, ils lui ont bouffé 15 000 dollars. Les gens qui meurent dans la Méditerranée, Pierre, je le dis souvent, ils payent 15 000 euros dans une embarcation qui est trouée et ils voient qu'ils vont aller mourir, mais ils payent quand même. Mais quand tu dis, mais moi, ce Pierre, je suis un recruteur au Canada légalement, non, ce monsieur, ça doit être un aventurier. Alors, c'est Oui, malheureusement. surtout quand tu es africain. Parce que surtout quand c'était. Parce que quand tu es africain, enfin, c'est vraiment, il y a un travail à faire à ce niveau. Ça doit vous arriver, maître. Moi, des fois, même ça fait pas longtemps, des fois, tu vois le profil de l'individu, c'est un bon programmeur, il travaille bien au Burundi, à Kinshasa, en Côte d'Ivoire. Il travaille bien, tu dis, écoute, la première chose que je te conseille de faire, va passer les examens, tu sais, les examens de langue. Ça va donner des pointages. Un exemple, juste comme ça. Le gars, il te dit, j'ai pas le temps. Mais tu n'as pas le temps, mais tu veux immigrer, donc tu ne veux rien faire. En tout cas, tu ne veux pas payer pour que tu vois un peu, c'est des paradoxes. Bon, c'est ce que je voulais souligner. Et en même temps, mine de rien, il y a beaucoup d'opportunités ici. Vous savez, le taux de chômage chez nous, c'est déprimant. Il y a des gens qui peuvent bien se tailler une place ici. Peut-être qu'en tant que communauté, pour aider un peu, on pourrait, je sais pas, trouver une manière de faire un peu de pédagogie, de faire comprendre aux gens qu'on est dans un monde où il faut faire la compétition. Parce que Québec, quand les gens de Québec veulent recruter, c'est comme, il y a des numéros, il y a, est-ce que le français a fait ça, l'anglais, on est tous dans le même bassin aussi, hein, il faut souligner ça. Et j'ai l'impression que les gens de chez moi, chez nous, ils pensent qu'ils sont sur notre planète, là, le monde est en train de... Pierre, je pense qu'il faut vulgariser. Ouais. Il faut que l'information arrive aux gens. Moi, je vois des gens, je leur dis à plusieurs fois, quand tu reçois un message, parce que moi, je dis, ben, je reçois sur mon téléphone un message, on me dit, ouais, ton service de ceci t'a envoyé un virement Interact. Bon, mais quand tu cliques sur le courriel pour vérifier, ça ne ressemble pas au même courriel. Alors, les gens chez nous, ils ont deux problèmes. Ils veulent que le voisin lui dise comment il a fait pour arriver, alors que des fois, ce n'est pas le même chemin, ça ne va pas fonctionner. Il dit, mais moi, j'ai épousé la même femme dans cette famille. Pourquoi il ne sait pas la même chose que sa sœur? Tu comprends? Tu ne vas pas avoir peut-être le même résultat. Bon, là, tu vas te dire, ah, mais moi, j'ai appris que pour aller à Dubaï, faut toujours passer par le vieux. Là. Donne l'argent un peu au vieux, il va gérer ça. Et c'est ça l'erreur. L'information est sur Internet. Quand je vous parle des messages de Covid, sur le site du gouvernement, c'est là-bas. Je ne suis pas un savant, là, tout est écrit. J'ai juste pris le temps de lire, de me cultiver, et avec mes connaissances juridiques, je me dis, ben, s'il arrive un problème à une personne, qu'est-ce que je présente comme recours? C'est l'étape que moi, je n'ai pas par rapport aux autres. Mais comprendre comment on fait une grille de sélection, c'est pas sorcier. Comprendre qu'il faut avoir une offre d'emploi, c'est pas sorcier, mais tu peux pas savoir la valider, tu peux pas savoir trouver toi-même un employeur. Ça, c'est une autre paire de manches. Et chez nous, il faut que les gens comprennent, il y a des choses que vous ne pouvez pas forcément faire seul. Il faut le déléguer. Quand je regarde des débats africains, tout le monde parle de la Constitution comme c'était de la Cour constitutionnelle, comme c'était le cousin du président. Tout le monde maîtrise tout, tout le monde sait tout. Mais finalement, qui va diriger? Alors, et quand je vois les gens se faire flouer, je me dis, ils veulent tout ça. Aujourd'hui, si tu veux vérifier si je suis un avocat, mais tu vas sur Internet, sur le site du barreau du Québec, les gens sont sur WhatsApp tout le temps, tout le temps, tout le temps pour voir des fake news et tout le reste. Ils ne prennent pas leurs données, leurs mégas pour aller vérifier sur des sites importants qu'est-ce qui se passe au Québec, admettons, c'est quoi? Tu vois quelqu'un qui débarque ici sans manteau alors qu'il aurait pu vérifier la météo. Utilisez l'Internet pour vous-même. Et je le dis, la révolution chez nous en Afrique va arriver quand les gens vont savoir qu'est-ce qui est bien pour moi. Là, tu vas voir que les gens vont se... Depuis longtemps que tu es affamé, tu continues à applaudir un chef d'État qui ne fait que t'affamer, mais là, on ne pourra pas avancer. On ne pourra pas avancer. Je ne veux pas rentrer en politique, mais c'est la même chose l'immigration. Tu veux arriver au Canada, tu arrives ici, tu dis, ben voilà, je suis rentré dans le champ de marijuana, la drogue est légalisée. Là, tu commences à détruire ta vie. Tu viens de très loin, tu viens encore foutre la merde ici. Excusez-moi le terme. Tu ne peux pas sortir de loin pour venir faire encore les mêmes erreurs ici. Profite de l'opportunité qu'on te donne.
Combien de gens en Europe peuvent dire qu'ils ont accédé à un barreau facilement? Tu viens encore dans la même ici, excusez-moi le terme, tu ne peux pas sortir de loin pour venir faire encore les mêmes erreurs ici. Profite de l'opportunité. Alors, c'est un peu ça. Je pense qu'il y avait un écho dans l'autre quelque part. Donc, c'est un peu ça. Mais il faut qu'on vulgarise le message, que les gens sachent que voici le chemin. Et l'immigration, c'est un processus à long terme. Moi, ça fait plus de 10 ans que je suis là. C'est récemment que je suis devenu citoyen canadien. Tu ne peux pas l'avoir demain. Tu ne vas pas arriver aujourd'hui, tu ne peux pas commencer un processus et demain, tout de suite, avoir ce que tu veux avoir. Il faut y penser, construire et le préparer. Et curieusement, quand je pose la question à ces gens qui sont pressés pour dire, moi, je veux venir très vite, je suis très pressé, moi-même, je ne veux même pas attendre. Je dis, ça fait combien de temps que tu penses à l'immigration? Il va me dire, ça fait 3 ans ou 4 ans. OK. Et tu as déjà fait un seul pas? Non. Et pourquoi aujourd'hui, curieusement, tu es pressé, tu ne veux pas prendre 2 ans alors que ça fait 3 ans que tu n'as rien fait? Et là, il commence à rire, comprenez? Alors, il faut vraiment que les gens s'organisent dans ce sens-là. Bon, merci Pierre du partage. Ah, c'est rien, c'est rien. Je pense que c'est intéressant parce que c'est quelque chose, en tout cas, dès qu'on commence à s'intéresser à ce domaine, on fait ce constat tout de suite et des fois c'est énervant. C'est énervant parce qu'au final, tu te demandes, mais qu'est-ce que tu veux finalement? Donc, tu veux rester dans ton coin, aller au maquis le soir, faire tout ce que tu fais, mais tu fais aucun effort, mais tu fais juste qu'un jour, on t'amène le billet, le passeport, le visa et tout ça, et peut-être la citoyenneté canadienne, puis tu débarques à Montréal. Quelque chose comme ça. Ça ressemble à ça. Et puis Justin Trudeau te reçoit à l'aéroport. Ouais. Oui, mais parce que tu es un grand dans ton pays. Parce que c'est aussi ça. Mais je crois qu'on a mais j'ai vu quand même, tout le monde n'est pas dans le même sac parce que je vois quand même qu'il y a. Moi, je suis un peu, je suis très proche du Cameroun, par exemple. Je vois quand même qu'il y a des groupes de jeunes Camerounais qui passent le temps à chercher, à fouiller, et ils y arrivent. Tu sais, j'en vois débarquer comme travailleurs temporaires, comme travailleurs qualifiés et tout. C'est encourageant, mais c'est vraiment quelque chose parce qu'on a une grosse jeunesse qui est au chômage dans nos pays. Et ici, il y a quand même, comme vous disiez, il y a des bonnes opportunités. Nos fils, tu sais, quand tu es chômeur à Bujumbura, venir faire la plonge à Québec, c'est déjà mieux parce que tu vas nourrir ta famille, tu vas te réaliser. Ouais. Merci. Merci. Quelqu'un d'autre peut profiter. Bonjour. Bonjour. Tu peux parler? Allô? Oui, monsieur Ateba, tu peux parler, on t'écoute. Ok, merci beaucoup pour cette opportunité. Moi, je suis beaucoup passionné par tout ce qui concerne la mobilité, en l'occurrence aussi l'immigration, parce que je m'intéresse beaucoup aussi à ce volet-là, vu que je travaille beaucoup avec les étudiants dans tout le monde entier, notamment au Canada. Donc, c'est, comme je dis souvent aux gens, c'est important de s'informer. Ça, c'est la première des choses. Et ensuite, comme l'a dit Seix tantôt, c'est pas parce que ton ami, pour lui a marché que pour toi va marcher. Parce que chacun a sa ligne, chacun a sa chance aussi, et chacun aussi a son destin. Donc, généralement, ce qu'il faut éviter, pour moi, la petite expérience que j'ai eue avec mes étudiants là, ce qu'il faut éviter, c'est de faire un peu le système du mouton, quoi. C'est-à-dire que, c'est comme ça on a fait pour telle personne, il faudrait que toi aussi tu fasses comme ça. Et tout le monde se met dans la même bac, après ils ont des difficultés. Vous voyez, parce qu'il y a certains qui n'ont pas assez de moyens pour venir ici pour faire les études, ou bien peut-être même s'ils ont les moyens, mais ils n'ont pas la force. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas aussi la capacité aussi intellectuelle comme les autres. Donc ils arrivent, ils ne durent pas, on les renvoie dans les cégeps, on les renvoie dans les universités. Et après, ça devient difficile pour eux parce qu'ils commencent à faire les petits boulots et ils oublient même de partir à l'école.
Donc, les gens sont obligés à chaque moment de leur dire, mais fais attention parce que tu es venu ici avec un statut étudiant. Si tu commences à faire les petits boulots là, quand ton titre de séjour va finir, ça sera difficile pour toi. Donc, vraiment, parce que c'est aussi des immigrants. Puisque tout dernièrement, il y a eu le Premier ministre qui a félicité ces jeunes-là, ces étudiants-là, parce qu'il dit qu'ils forment une bonne population en termes de franges d'immigrants potentiels. Donc, c'est aussi de donner vraiment plus d'informations aussi, et puis plus de conseils à ces jeunes-là aussi, qui veulent vraiment venir vers ici. Effectivement, le combat que nous tous nous menons, c'est un combat noble parce que, comme Serge l'a dit, on regarde, il y a des parents qui économisent pour que les gens partent mourir en Méditerranée. Et ça, avant, c'était l'apanage de quelques pays, mais c'est devenu l'apanage de tous les pays d'Afrique. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, on a une zone qu'on appelle Daloa, qui est, on appelle ça le point de départ de l'immigration clandestine. Parce que moi, je ne peux pas imaginer que quelqu'un, il va économiser de l'argent pour aller prendre des pneumatiques et aller mourir en mer. Mieux vaut venir tenter cette histoire d'immigration. Et puis moi, ce que j'ai dit aux gens aussi en termes d'immigration, c'est un projet. Un projet, ça se mûrit, ça se jauge, et on essaie de voir les forces et les faiblesses du projet pour pouvoir se lancer. C'est pas parce que ton ami est parti que tu vas t'en sortir. Et en plus de ça, c'est quoi? Les gens, ils ont des fois, comme on le dit souvent, quand ils ne savent pas ce que tu fais, tu apprécies mal ce que tu as. C'est-à-dire qu'ils ne savent pas pourquoi ils s'en vont. Il y a des gens qui se sont rendus ici, ils ne savent même pas pourquoi ils sont venus. Ils disent, ah, mon ami a fait, moi aussi, j'ai fait. Et ça, c'est le plus grand difficulté, c'est le plus grand problème que les gens ont. Et c'est pour cela que moi, je dis aux gens, il faudrait que les gens s'apprêtent d'abord psychologiquement, parce qu'il y a plusieurs barrières que nous allons sauter. D'abord, il y a la barrière des notes, il y a la barrière linguistique, il y a aussi l'acclimatation. Et en plus de ça, tu laisses tous tes parents, tu laisses toutes les personnes qui sont derrière toi pour venir dans un nouveau pays, apprendre de nouvelles choses. Donc, c'est-à-dire que derrière, c'est-à-dire que ça prend derrière une préparation psychologique. Donc, voici un peu ma petite contribution. Et je dis vraiment merci à Florent et puis aussi à Maître Serge pour son... Moi, je l'appelle un clairvoyant. Donc, pour sa clairvoyance. Parce que c'est pas... C'est très bien vu et puis c'est très réel et puis c'est très juste tout ce qu'il dit et vraiment il a encouragé beaucoup. En tout cas, merci beaucoup. Il faut démystifier les choses. Je regarde toujours, moi je fais mes études au petit séminaire et quand l'évêque arrivait, le monsieur va venir avec 4 prêtres qui l'entourent, celui qui va enlever la veste, celui qui va faire quoi. Quand j'arrive au Canada, je vois le cardinal Lacroix, c'est un cardinal, c'est un primat du Canada, c'est un monsieur qui est sur la table du Saint-Père. Mais le monsieur porte son linge lui-même ici, là, il va chauffer ça lui-même, il mange, tu vois, tu le croises à pied, il est tranquille. Il faut qu'on démystifie les choses, et ce que j'ai dit, envoyons l'information. Envoyons l'information. C'est que celui que ça peut aider, ça va aider. Pour éviter surtout que les gens continuent à tomber dans les mêmes erreurs. Le monde n'est plus c'est devenu un petit village. Là, c'est trop facile d'avoir l'information qu'on ne te raconte pas n'importe quoi. Immigrer, il faut bien s'y prendre. Quand tu t'y prends bien, c'est automatique. Il n'y a même pas de problème. Surtout l'immigration canadienne, je le dis, c'est clair. Cependant, si ça bloque et ça coince, ça va coincer solidement plus que même le super glue. Là. Ça va être très compliqué. Alors, c'est ça vraiment, donc on essaie de vulgariser avec Florent et regardez toujours avec qui vous avez affaire. Est-ce que c'est un professionnel? Est-ce que c'est quelqu'un qui... Parce que des fois, on peut se retrouver, tu te fais flouer en live comme ça. Là. Tu vois clairement que le monsieur te raconte n'importe quoi, il te vend une salade, puis voilà, et tu te prends mal. Hein? Surtout les jeunes, la jeune génération. Les gens qui ont immigré, qui sont jeunes, moi, je suis aussi venu jeune, donc j'ai repris mes études, j'avais le temps, j'avais pas femme et enfant, beaucoup de charges, non. C'est important que cette génération arrive puiser pour changer les mentalités chez nous en Afrique. Ça va aider beaucoup, parce que la vision ici est différente. Et quand vous arrivez jeune, vous avez la possibilité de vous reclasser, réorganiser, faire ce que vous voulez. Ce n'est pas sorcier.
Ce n'est pas sorcier. Donc voilà. Merci encore Ateba pour cette intervention. Je vois M. Roslin Jamou qui est là depuis longtemps. On va l'écouter là, M. Roslin qui est avec Madame. Alors, on vous écoute. Bonjour. Vous nous recevez de quel pays? Monsieur Roslin Jamou. Est-ce que M. Roslin Jamou nous écoute? Monsieur Roslin Jamou, je vois un message. Alors, donc c'est un peu ça. Ceux-là qui veulent, qui ont suivi les présentations, que ce soit travailleurs temporaires, résidents permanents ou autres services, on va vous accompagner et nous sommes en mesure de vous orienter et toutes les ressources, nous les avons. Nous avons toutes les ressources. Ne vous inquiétez pas. Tout le monde, l'immigration, c'est pas un domaine inné, mais beaucoup de gens le font. Mais utiliser les bonnes ressources, ça va vous aider à arriver au bon résultat. Et nous avons convenu avec Florent de faire régulièrement des webinaires. Nous sommes aujourd'hui le 26 janvier. Alors, nous avons la semaine prochaine ou fin de cette semaine, nous allons être en mesure de pouvoir présenter une capsule vidéo et nous allons nous retrouver le 23 février pour un autre webinaire à la même heure, 23 février. Alors, il y aura une capsule pour un mois et un autre mois, nous aurons toujours un webinaire avec les gens qui posent des questions. Profitez-en parce que c'est gratuit. Les gens peuvent poser leurs questions. On peut aussi discuter pour partager nos expériences puisqu'il y a des professionnels en immigration qui participent, comme ceux avec qui je suis là. Participez, venez. Ceux qui ont des questions, nous allons y répondre. Et ça vous donne aussi des consultations gratuites. Parce que sinon, en temps normal, c'est payant. Alors, je vois André-Marie qui vient de se connecter. Monsieur Roslin Jamou, nous allons essayer encore une fois. Est-ce que vous nous entendez, Monsieur Roslin Jamou? André-Marie, Monsieur Roslin Jamou, vous nous entendez? Oui, bonsoir, maître, bonsoir. Bon, ça c'est André-Marie qui parle, mais attends un peu, André-Marie, je veux juste vérifier si Roslin Jamou nous entend, qu'il puisse faire signe là. Je lui ai envoyé un message aussi. On veut juste vérifier s'il nous entend. D'accord. Bon, alors, monsieur André-Marie, bonjour. Donc, on s'est déjà vu la fois passée. C'est très bien que tu aimes bien participer à nos capsules. Les règles sont les mêmes. Donc, on est sur la généralité des conseils ou orientations sur ce qu'on présente. Des questions particulières à votre situation, vous devez me décharger de tout secret professionnel, puisque quand vous allez poser la question, tout le monde va le savoir. Tout le monde peut savoir c'est quoi l'âge de votre grand-mère, par exemple. Alors, c'est ça. On est donc dans la généralité. Et pour faire très bref, on a présenté certaines nouvelles en période de COVID. Nous avons aussi présenté les services que nous offrons, qui sont c'est l'option en plus de parce que les travailleurs, le recrutement est un peu en berne. Monsieur Pierre qui est en ligne, c'est un recruteur aussi. Le recrutement n'est pas à son plein temps actuellement, mais nous offrons en fait des procédures d'immigration résident permanent avec ARIMA et tout le reste. Et nous sommes dans une situation où présentement, nous sommes en mesure de vous accompagner du début jusqu'à la fin. Celui qui veut commencer demain, il me fera plaisir de pouvoir l'accompagner
Et ça sera ça. Donc, on est en plein mouvement. Monsieur Djamou, Roslin Djamou, je vois votre caméra, je vois madame, mais personne n'a l'air de nous entendre là. Est-ce que quelqu'un nous entend du côté de monsieur Roslin Djamou? Bon. Alors, André-Marie, alors c'est à vous alors. Oui, bonsoir à tout le monde. J'espère que les autres sont connectés là. Je sais pas s'ils sont déjà là. Bon, les gens arrivent là, les autres participants. Clédou aussi, je vois que je le connais, mais allez-y. Donc, c'est ça. Donc, on a fait déjà un partage qui avance. Donc, si vous avez questions que vous voulez vérifier avec nous, on est en mesure de vous répondre. Bon, vous savez, on a déjà eu à parler la dernière fois, mais les inquiétudes existent toujours. Oui. Et on a toujours besoin d'informations supplémentaires. Donc, j'ai une question concernant les gens qui sont en période d'attente, puisque il y a des gens qui avaient fait la procédure de résidence permanente bien avant la période de Covid. Bien avant la période de Covid. J'ai une personne qui devait être normalement en ligne avec nous, mais je pense peut-être pour des questions de travail, elle ne peut pas être là. Son dossier a été déjà introduit et elle a déjà fait les tests médicaux. Mais elle aimerait juste savoir, bon, elle est dans la période d'attente, quoi, pour qu'on lui donne l'autorisation d'aller à l'ambassade déposer son visa. Elle aimerait savoir si elle peut engager une autre procédure avec vous pour que ça puisse faire avancer son dossier un peu plus rapidement, ou elle doit seulement attendre. Alors, il ne faut pas que je me présente comme un magicien pour vous. OK? Un agent d'immigration qui traite les dossiers à ce stade-là, il faut attendre. Il faut vraiment attendre parce qu'après l'examen médical, ça peut être aussi des vérifications de sécurité, ça peut être des vérifications finales, mais j'imagine qu'elle fait affaire soit avec Sénégal, mais il faut attendre. Les délais sont terribles. Et, au moins, ça prouve que le dossier est vers la fin. Quand on fait l'examen médical, habituellement, ça m'étonne. Quand on reçoit une lettre qui dit allez passer l'examen médical, généralement, on est vers la fin. Et normalement, dans la dernière correspondance qu'on envoie, on demande le passeport, l'examen médical, les photos, et on envoie une fiche de renseignement pour dire est-ce que vous avez changé d'adresse, est-ce qu'il y a eu un autre enfant, un autre mari et tout le reste. Si elle n'a pas encore reçu ça, ben qu'elle fasse l'examen médical, le médecin va l'envoyer et elle va pouvoir attendre la suite. Mais je ne peux pas vous dire qu'en tant qu'avocat, j'ai quelque chose de particulier pour que je fasse plier l'agent d'immigration pour que ça avance. Ceux qui le font doivent avoir des relations politiques. Moi, je ne fais que du droit, donc je ne peux pas vous dire que vous allez avoir l'opportunité de... Je vais faire quelque chose de particulier. Il faut vraiment patienter, ça va se régler. Oui, puisque la personne pensait si elle pouvait avoir l'offre d'emploi validée. Non, ça ne sert plus à rien. À cette étape, ça ne sert plus à rien. Ça ne sert plus à rien. Okay. Si son dossier est déjà en train d'être traité par un agent, il faut le laisser comme ça. Si elle veut refaire autre chose, ben, ça va recommencer tout à zéro. Et il faut choisir. Oui. C'est où tu prends une Mercedes, ou tu prends une Cadillac, ou tu prends une BMW. Tu ne peux pas conduire deux volants en même temps, là. Ah oui, je comprends très bien. C'est ça. Oui, merci pour la clarification. Oui. Alors, j'ai Monsieur Moubé. Monsieur Moubé, vous êtes au Cameroun? Vous êtes dans quel pays? Je pense qu'il doit être au Cameroun. C'est un participant que j'ai invité à participer. OK. Alors, donc, c'est ça. Donc, les processus, ceux qui n'ont pas encore commencé un processus d'immigration, il faut vraiment qu'ils choisissent le chemin et puis qu'ils patientent. On ne peut pas avoir une résidence permanente ou un statut d'immigrant assez facilement.
c'est pas, c'est long. Il faut vraiment s'attendre que ça soit long. Il faut vraiment pas patienter. Et on finit par l'avoir. Mm. Même ceux qui sont ici à l'intérieur, qui demandent une résidence permanente, ça peut prendre 1 année et demie, 2 ans, ils sont en train d'attendre 1 année. C'est, et vous savez, il faut toujours se rappeler d'une chose, c'est la Cour suprême qui le dit. L'immigration, c'est pas un droit, c'est un privilège qu'on vous donne. OK? C'est choquant de l'entendre, mais c'est la réalité. Alors, tu vas pas commencer à crier fort, faire plier un agent ou menacer quoi que ce soit. C'est un privilège. Ouais, Et quand tu arrives à Montréal, même si tu as ton visa dans le passeport, un agent peut te dire, ben, tu vas pas rentrer au Canada, je te renvoie chez toi. C'est comme ça. c'est possible. C'est Oui, possible. Comme- C'est possible. C'est Oh, très possible. Mais je vous dis qu'il y a des résidents permanents qu'on a retournés qui doivent revenir après. Donc, on peut restreindre certains avantages liés à certains statuts, par exemple les résidents permanents ou les étrangers. La citoyenneté, c'est la médaille d'or. Quand on est citoyen canadien, c'est la médaille d'or. On n'a pas ouais. de restriction quant à ce statut-là, mais on peut retirer une résidence permanente, on peut vous renvoyer du Canada, on peut annuler votre visa une fois à l'aéroport. Les agents à la frontière ont beaucoup de pouvoir. Il faut les comparer comme des gardiens du temple, OK? Ça veut dire quoi? Pour bien comprendre leur pouvoir, c'est on s'appelle vendredi, on dit écoute, samedi, viens chez moi, on va aller, j'ai une petite fête chez moi, mais tu viens chez moi. OK, c'est bon, je te donne l'autorisation de venir. Mais tu prends ta voiture, tu mets ton carburant, tu te déplaces. Tu arrives devant ma porte, je te dis écoute, mon cher ami André-Marie, tu ne vas pas rentrer chez moi, je ferme ma porte. Mais tu es déjà là, tu comprends? Et je peux bien Oui, fermer ma porte et tu ne rentreras pas chez moi. ah ouais, c'est pas une obligation. Voilà, c'est pas parce que tu as eu ton billet d'avion, tu as ton visa, tu Non. arrives, tu commences à dire n'importe quoi à l'aéroport, puis on te laisse rentrer. Non, l'aéroport, c'est la porte d'entrée. Ils peuvent te dire rentre chez vous. Et ça peut arriver. Bon, j'ai une autre question. Euh, Concernant les offres d'emploi que vous pouvez trouver pour nous, euh, on doit vous contacter en privé, je pense. Voilà, c'est un Je pense que processus. c'est mieux de vous contacter. Ouais, il faut vraiment. Moi, je présente juste le processus ou le chemin. Vous me contactez en privé. Vous avez mes coordonnées sur mon site web. Et c'est ça où je. Attendez, est-ce qu'on a un chat? On a un chat où je peux écrire pour tout le monde? Attends. Euh, Comment on fait pour écrire pour tout le monde? Sinon, Diaspo, je demanderai à Diaspo de l'écrire là s'il nous entend. Alors, il va mettre mon site web, c'est bmsavocat.ca. bmsavocat.ca. BMS, oui, c'est assez facile. On peut se BMS, rappeler. bravo maman Suzanne, bmsavocat au singulier.ca. Et nous, on fait tout. Mais moi, je suis le genre d'avocat qui est payé au travail. Tu me dis, Serge, moi, je veux juste que tu me rases les sourcils, mais tu ne touches pas à mes cheveux. Il n'y a pas de problème. Oui, Je veux le faire. ouais. Si tu me dis, occupe-toi de ça du début jusqu'à la fin, je veux rien savoir, tu m'amènes mon résultat. C'est parfait, je le fais aussi. Il y a des gens qui savent tripoter dans Arima et mon projet Québec. Je le dis à tous mes clients, je ne suis pas plus intelligent que vous parce que c'est moi qui ai écrit votre nom dans un site web. Non, 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 non. Arrêtez ça. Il ne faut pas qu'on me fasse croire que j'ai rempli un formulaire, puis c'est ça que je suis avocat. Non, c'est pas ça. Je préfère mieux intervenir à un niveau où vous n'êtes pas capable de faire quoi que ce soit. Il y a des Non, gens qui me disent, maître, moi, Arima, je sais c'est quoi. J'ai déjà créé mon profil, je sais c'est quoi. Parfait. Mon projet Québec, ce n'est pas un problème. Mais je n'ai pas l'offre d'emploi. Est-ce que tu peux me sortir ça? Je vous fais Oui, l'offre d'emploi, je vous l'envoie et vous allez venir travailler à cet endroit. Ce n'est pas une offre d'emploi fictive. Là. oui, c'est pas Et fictif. vous-même, vous rajoutez ça dans votre Arima, vous continuez vos affaires. Si vous avez Oui, des questions comme quoi je suis bloqué à tel endroit, je ne comprends pas cette virgule, bon, vous pouvez m'appeler rapidement, je peux vous orienter. Mais vous pouvez aussi demander le service que vous pensez ne pas être en mesure de faire. Parce que faire tout au complet, ça coûte cher. Faire une partie, ça coûte moins cher. On vous donne ce que ouais. vous avez besoin selon vos compétences. Mais en plus de l'offre d'emploi, il faut d'abord s'assurer avec l'avocat que vous avez les points requis pour passer en sélection. Ça, c'est très important. Oui, puisque les autres ne sont pas encore là, je me permets de continuer, à moins que
vous me donnez la parole à une autre personne et que je puisse reposer une autre question plus tard. Alors, Sinon, je vais profiter de saluer monsieur Clédou que je reconnais là. Alors, c'est ça. Non, on continue à parler. Je regrette seulement que la plupart des gens sont arrivés en retard parce que 2021, on veut être ponctuel. Là. On veut être ponctuel. Je ne veux pas faire ça, on va être ponctuel et on va essayer d'organiser les choses. Mais pour l'instant, je vous dirais, c'est vraiment, sur ce que nous faisons présentement, c'est vraiment le processus de travailleurs qualifiés. Ça coûte cher, mais qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez? Il faut investir dans quelque chose où vous savez que vous allez avoir vos résultats. Faites affaire avec un membre du barreau qui est en règle et puis il ne va pas vous raconter, vous mettre dans le trouble. Alors, les gens peuvent dire, je donnais toujours l'exemple tantôt, j'ai 2 frères là qui sont en Côte d'Ivoire, ce sont mes clients. L'autre me dit, moi, je veux quitter l'Afrique. Il faut que je parte. Je ne veux pas faire des processus de 1 année, 2 ans. Non, visa, là, je pars. Je lui dis, mais bon, ok, parfait. La pandémie arrive, ça bloque tout. Qui va t'engager? Même nous, les citoyens, on n'a pas d'emploi là. On est obligé d'avoir de l'argent du gouvernement pour survivre. Et son frère a dit, moi, je suis pragmatique, maître. Commençons, moi, ces affaires de RIMA, là, on commence. C'est parfait. Le jeune homme il est déjà sorti dans la RIMA, il a déjà son CSQ, il attend la résidence permanente. Cette année, il va être ici. Son frère n'a même pas encore fait un pas. Et cette année-là, il ne pourra pas avoir d'emploi parce que les emplois sont fermés. Alors son petit frère lui dit, tu vois, moi j'ai avancé. L'immigration, c'est faire un pas. Un pas. Voilà. Tu te décides. Moi, quand j'ai commencé à chercher mon visa, là, les gens me regardaient dans le quartier. Mais ce gars ici est fou, il fait quoi? Je vais dans des cyber. Dans mon petit village là-bas, c'était la première fois que ça commençait. J'ai même payé $10 à l'époque, c'était beaucoup d'argent là, pour qu'on m'ouvre une boîte email. Et c'est le monsieur qui avait le mot de passe. C'est lui qui gérait ça. Donc, il faut que je vienne encore le payer pour qu'il rentre le mot de passe pour que je consulte. Mais je me disais, il faut qu'un jour je sache comment faire ça moi-même. Je dois fouiller. J'ai fait 54 applications pour aller à l'université. J'ai envoyé même en Bosnie, en Moldavie, je ne sais pas où là, même à Azerbaïdjan, partout. Seulement l'université Laval qui m'a accepté au Canada. Alors, tu vois la façon où tu te dis, je commence, je suis déterminé, j'y vais. Ce qui arrive, je décolle. Alors, quand les gens continuent à tourner en rond, tu vas voir qu'il a fait 3 ans en train de réfléchir sur l'immigration. Je vais aller dire, mais depuis 3 ans que tu réfléchis là, est-ce que tu as déjà allé à l'ambassade? Ne fût-ce que te rendre à l'ambassade, prendre les informations qui sont à l'ambassade pour demander un visa visiteur. Même si on va te le refuser, est-ce que tu l'as déjà fait? Non. Mais le monsieur va aller voir un gars au quartier qui lui raconte des conneries et il va lui donner peut-être 5 millions de francs CFA. Puis quand ça va disparaître, il dit on m'a floué. Mais l'ambassade est là. Il va à l'ambassade. C'est parfois question de culture. Bon, tu vois. Alors, je te donne ces 2 frères. Ils sont en Côte d'Ivoire. Hein. Ils sont tous mécaniciens. L'autre va venir travailler en bourse ici avec son offre d'emploi. Il est mécanicien. Vous voyez? C'est comme là aujourd'hui, j'en profite pour présenter j'avais oublié, j'ai reçu une demande ce matin. Ceux qui sont, s'il y a des soudeurs, envoyez-moi vos CV. Les employeurs sont prêts à faire la démarche. Un soudeur, là, par exemple. Vous voyez? J'ai déjà fait venir 2 soudeurs, 2 autres sont en cours pour le Cameroun. Si vous avez des gens qui sont soudeurs, vous les amenez. L'employeur va faire les processus et c'est moi qui vais piloter ça. Parce qu'on lui a envoyé 2 mécaniciens, il est content, il veut 2 soudeurs. Vous voyez? Ça arrive comme ça. Alors, le jeune homme, lui, il ne pourra pas venir toujours parce que son domaine n'est pas recherché. Ceux qui vont attendre juste une seule option, prenez l'option. Des fois, tu peux te rendre compte que la plus belle femme de la ville, là, c'est pour la famille de Bia. Tu laisses ça. Tu vas chercher une autre, ça peut te rendre plus heureux dans la vie. Parce qu'à courir sur seulement tout ce que tout le monde court après, tu peux te rendre compte que c'est là qu'il y a une erreur. Vous voyez? Et c'est ça que j'ai remarqué. C'est une blague que je fais à l'école au barreau. Quand tout le monde a trouvé la réponse, souvent, ce n'est pas la bonne réponse. Quand toute la classe a dit, mais nous tous, on a vu la réponse. Non, c'est souvent pas la bonne réponse. Ça peut arriver. Alors, il faut être pragmatique. C'est moi, c'est comme ça que je suis. Je suis pragmatique et puis c'est ça ou rien. OK? Alors, voilà.
Donc, pour les CV des soudeurs, on peut envoyer à Diaspo et C'est ça, vous avez les candidats, vous les envoyez, on va pouvoir les passer on en va envoyer à Diaspo. ouais. Puis on va gérer ça. Donc, Ouais. c'est une exclusivité que je donne, je m'excuse, Diaspo, à ceux-là qui ont accepté de participer. Alors, ceux qui sont intéressés vont pouvoir en profiter. Donc, voilà. Alors, est-ce que monsieur Loïc nous entend? Apparemment, il doit avoir un problème Enlevez de votre connexion. micro, activez votre micro. Voilà, Je vous Je entends pense. bien. voilà. Vous appelez de quel coin là? Je suis à Douala, Cameroun, précisément à Bon, Douala. parfait, parfait. Alors, on aura des rendez-vous, je vous le dis, parce que vous restez connectés sur Diaspora Interaction. Il y aura des rendez-vous mensuels avec des webinaires mensuels. Le prochain, il va être, attendez, là, je l'ai dit tantôt, juste vérifier mon agenda. Le prochain, ça sera le 23 février. Alors, mettez ça à l'agenda, le 23 février, même heure, ça sera 9 heures ici au Québec. Je ne sais pas combien d'heures de différence on a avec vous. Oui, le 23 février, je vous parle là. Voilà, le 23 février, je serai là. Je ferai des présentations, je répondrai aux questions. J'ai des services gratuits que je vous donne pour pouvoir discuter avec un avocat. Ok. Et je laisserai aussi des exclusivités comme je viens de le faire maintenant. Soyez à l'heure et puis on va pouvoir avoir le temps de discuter. Et moi, je veux juste donner l'information aux gens, en fait, ce que je fais, M. Loïc. Je donne l'information, ayez l'information, soyez allumés. Qu'est-ce que vous pouvez faire, qu'est-ce que vous ne pouvez pas faire, qu'est-ce que vous pouvez éviter. Si vous voulez éviter, c'est un projet à long terme. Mettez-vous dans votre projet comme quand vous construisez une maison, puis vous arrivez ici. Parce qu'il y a même des gens qui font leur processus d'immigration, ils arrivent ici, puis ils bâclent même quand ils arrivent ici. Tu arrives devant le poteau qui est vide, mais tu tires en haut. Là, ça, on voit ça souvent et c'est la Coupe d'Afrique qui est en train de se jouer. Il y a des gars qui ont tiré en haut devant un poteau vide. Là, ça peut arriver. Alors, ayons l'habitude de prendre, comment dirais-je, de prendre l'information. Moi, j'ai un monsieur, je lui ai dit, si tu m'avais consulté, ça t'aurait coûté 150. Seulement, aujourd'hui, le problème est plus grave, il faut qu'on coupe ton pied. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? C'est vrai, c'est tout à fait, vous avez raison. Les gens économisent pour économiser, mais quand ça devient compliqué, écoute, voilà. Vous voyez? Et c'est souvent à celui qui n'a pas des dents, on va donner de la viande. Mais celui qui a des dents comme ça, on ne va pas, on va donner des os. Vous voyez? Alors, c'était très rapide un peu. Je voulais vous introduire un peu dans le vif, Monsieur Loïc. Je vais demander à Martine Ndo. Vous pouvez couper votre micro, Monsieur Loïc. Martine Ndo, est-ce que vous nous entendez? En désactivant votre micro. Oui, bonsoir, je vous entends bien. Parfait, Madame Do. Donc, c'est ce que je disais. Soyez présents à nos webinaires qui vont être mensuels. Et le prochain, on disait 23 février. On répond à des questions, on répond à des inquiétudes des gens et je peux vous laisser l'opportunité. Si vous avez une question rapide, je vous écoute. Non, pas pour l'instant. Pas pour l'instant, c'est bien. Alors, donc, on sera là chaque mois et Diaspora Interaction nous donne la plateforme. Si vous avez des gens qui sont intéressés, qui veulent voir un peu comment ça se passe, on sera très actuel chaque mois. Alors, revenez souvent. Monsieur Moubé qui se tient la tête, est-ce que vous nous entendez? Vous nous entendez de quel endroit? Monsieur Moubé, en chemise rouge, vous nous entendez? De quel endroit? Alors, Monsieur Moubé, est-ce que vous nous entendez, Monsieur Moubé? Bon, on va passer à Monsieur Clédou. Yes. Ça, c'est l'homme du Qatar. Donc, ça va bien chez toi? Bonne année. Bonne année. Bonne année à tous. Bonne année, monsieur. Bonne année à tous. Merci d'être au rendez-vous. On continue à peaufiner chaque jour les stratégies et on essaie de donner aux gens l'information actuelle. Et je veux surtout, avec le temps, vous donner le goût de pouvoir entreprendre une procédure. Il faut commencer.
faut commencer, il faut arrêter de voir les autres monter dans l'avion, il faut aussi monter dedans et partir. OK? Alors, écoutez, c'est ça, je l'ai fait comme ça pour faire un tour de table. Il est déjà 1 heure qu'on est en ligne. Ici, c'est le matin, c'est maintenant que les affaires commencent et puis on commence notre journée. Il est exactement 10h06. Je vais remercier tout le monde d'avoir participé. Je vais être là, alors soyez présents. Et si on a besoin d'un peu plus de temps avec les gens, parce qu'on ne sait jamais, les gens ont des occupations, on pourra discuter de ça avec le PDG de Diaspora Interaction, M. Florent Tchatchoua, et on verra comment vous orienter. Alors, ceux qui viennent de participer, c'est comme ça que ça se passe. Une table ronde, chacun dit ce qu'il a à dire. Vous présentez juste des questions générales sans pour autant rentrer en détail, parce que il y a une question de secret professionnel. Mais pour l'instant, sachez que BMS Avocat lance une campagne de dossiers de résidents permanents. Là. On est en train de les monter. Beaucoup ont contacté, beaucoup ont appelé. Et on va le faire là. On va le faire parce que je suis convaincu, et les chiffres le disent, l'immigration est bénéfique ici au Canada. C'est ça qui rapporte beaucoup. Ça rapporte non seulement votre argent qui rentre dans les coffres pour les procédures. Moi, je vous dis, l'année passée, ne fût-ce que le montant d'argent que les gens ont payé à travers notre bureau, c'est 100 000 $. Moi seul, tous les dossiers que nous avons traités, c'est des montants qui ont été évalués à 100 000 $. Je suis seul. Imaginez le nombre d'avocats qui font le droit de l'immigration, le nombre de consultants qui font ça. Alors, c'est des milliards de dollars. Et vous avez toutes les catégories, étudiants, visiteurs. Même si on te refuse le visa, on mange déjà. Même si on te donne, on mange. On prend tout là. Ça veut dire qu'on ne rembourse rien. C'est une manne et je me dis, nos pays perdent beaucoup d'argent quand je vois des gens qui traversent des frontières sans papier dans les pays on ne surveille même pas. Ici, tu parles avec immigration, ils mangent. Tu fais ceci, ils mangent. Alors, évaluer, je vous donne un exemple. Si on parle d'étudiants dans le monde entier, je donne un exemple comme ça, monsieur Clédou, combien vous pensez qu'il y a des gens qui sollicitent le permis d'études? Bon, visiteurs, les gens qui demandent le visa pour se promener ici. Donnez-moi un chiffre comme ça. Juste cette catégorie-là. Je crois que ça doit être quand même 5 000. 5 000 personnes dans le monde entier. Bon, mettons 5 millions de demandes par année. Admettons. Et ça coûte 100 $ plus 85 des frais biométriques. Vous faites 5 millions fois 185. Ça fait 925 000 $. Millions. 525 millions. On est presque au bord du milliard. Ça, c'est juste les visiteurs. Et dans ça, là, on refuse combien? 80%. Et ils ont mangé. Alors, qui enrichit qui? Là, quand on dit que les pays développés aident l'Afrique, mais qui nourrit l'autre? C'est plutôt les étudiants qui viennent étudier ici, ils payent aux alentours de 10 000 pour 4 mois, juste les cours sans acheter les livres, ni manger, ni s'habiller. 10 000 là. Ils sont combien dans la province? Hein? Quand vous voyez, c'est pour ça que je dis. Voilà. Tu vois, c'est beaucoup d'argent. Alors, c'est pour ça que je dis l'immigration, là, ça ne finira pas. Et je vous le dis, là, on est 35 à 36 millions ici au Canada. Le Canada est plus grand, peut-être même 7 fois votre pays, là. Il y a de la place. Il faut venir. Donc, il y a de la place pour tout le monde. Mais le véritable problème, c'est la procédure. Ah, vous avez maintenant, nous sommes là. Et cette année, Diaspora m'a demandé de vulgariser. Maître, parlez aux gens, expliquez. Faites-le même gratuitement. Je le fais là, c'est gratuit. Les gens vont comprendre. Ils vont dire. Et là, on est en ligne avec certains professionnels dans ce domaine-là. Monsieur Patrick Ateba est dedans. Monsieur Pierre est dans le. Bonjour. Bonjour. Alors, vous voyez, profitez. Et au lieu C'est mon frère, je le connais. Au lieu de pouvoir. Je veux la parole, s'il vous plaît. Vous pouvez me donner 1 minute? Oui, je vous donne 1 minute. Il nous reste 5 minutes et puis on va pouvoir commencer la journée. Merci. Hein. Vas-y. Bon, merci de me passer la minute de parole. En fait, j'aimerais que cette conversation soit enregistrée et qu'on puisse le partager, puisqu'il y a d'autres qu'on va mettre dans le groupe. Il y a d'autres qu'on va inviter à rejoindre le groupe. Et on a besoin de leur partager les informations qu'on a déjà eu à dire ici. Ça pourrait les aider à mieux comprendre ce qu'on fait ici. Ça pourrait
augmenter leur intérêt à ce qu'on est en train de faire. Je pense, j'espère que vous... J'aimerais que le lien, de telle façon qu'on peut même pas publier une seule fois, même plusieurs fois, puisqu'il y a des nouveaux arrivants qui ont besoin de savoir ce qui s'est passé par le passé. Et ça leur permet de mieux comprendre ce qu'on est en train de faire. Parce que à chaque fois, on me demande. Je viens d'écrire à Diaspora pour qu'il publie le webinaire. Donc, ça sera fait. Notamment les présentations de début, s'il trouve que il dit oui, donc il vient de répondre sur le chat. Donc, soit les présentations de ce qu'on fait ou les discussions que nous avons, c'est important. C'est important d'avoir les informations nécessaires pour évoluer. OK? Alors, je dis merci à tout le monde. Flore, malheureusement, tu arrives en retard. On doit se quitter. Mais 23 février, il y a un autre webinaire à la même heure. Vous êtes arrivé 1 heure en retard, fait que calculez 1 heure avant et puis connectez-vous 1 heure avant par rapport à maintenant. Vous allez profiter du prochain webinaire. 1h15 même, non, maître? 1h15, donc vous êtes 1h15 après. Mais c'est pas grave, on s'était déjà croisé la prochaine fois. Donc, rendez-vous prochain. Merci Pierre, merci André-Marie. Merci beaucoup, maître, de la disponibilité. Merci Loïc, merci Patrick, merci Madame Ndo, merci Monsieur Chumta. Et Roselyne Jamou n'a pas pu échanger, mais je pense qu'il nous entend. Et prochainement, on va pouvoir en discuter. Alors, merci à vous. Donc, à la prochaine. Merci, maître.